Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, il est actuellement 9h15 et miracle, je suis déjà prête. Alors c'est loin d'être le cas la semaine, mais là ce week-end j'ai un truc à faire. Donc il fallait que je sois prête assez tôt, on va dire. Enfin 9h15 c'est tôt pour moi, le week-end en tout cas. Du coup aujourd'hui je vais chez Ikea et chez Søstrene. Je vous en avais parlé dans le vlog d'hier. Je vous ai montré toute ma wishlist dans le vlog d'hier et donc aujourd'hui on va faire les achats ensemble. Je sais pas ce que je vais filmer dans les magasins. Je sais pas trop si j'aurai l'occasion de filmer, vous montrer des trucs et tout. Mais je voulais quand même commencer ce vlog maintenant et dans tous les cas je vous montrerai ce que j'ai acheté quand je suis revenue. Et cet après-midi je veux faire un autre truc aussi. C'est pour ça que j'y vais le matin. Du coup, je veux faire les deux magasins avant 13h, j'aimerais bien. En gros, cet après-midi, j'ai un truc à 13h30, enfin à partir de 13h30, donc je sais pas à quelle heure j'irai. Mais voilà, je vous emmènerai avec moi aussi. Et là, du coup, je vais partir. Je m'étais dit 9h15, il est 9h15 pile, donc ça va. Et il y a 3 quarts d'heure de route à peu près. Je n'ai pas de Ikea dans ma ville et le Søstrene, c'est le magasin où je travaillais avant. Il a fermé il y a quelques mois, donc je suis obligée d'aller dans la ville d'à côté. Donc là, j'ai 45 minutes de route, mais bon, ça va aller. Et voilà, je vous emmène avec moi et je vous montrerai tous mes achats. Il est 11h et Søstrene c'est fait. J'en ai eu pour 100 euros, un peu plus de 100 euros. Donc c'est parti maintenant, on va chez Ikea. J'ai rien filmé chez Søstrene parce que j'y ai pas pensé en fait. Ils avaient sorti plein de trucs de Noël et tout. C'était trop cool, mais voilà, j'ai pas acheté grand chose. Ça a coûté cher parce que j'ai pris un fauteuil qui est déjà à 80 euros. Mais voilà, je vous montrerai le détail de ce que j'ai acheté. Et maintenant, on file chez Ikea. Il est 14h30 et je viens de rentrer là à l'instant. On a déchargé la voiture et voilà, je suis enfin de retour chez moi. Je pensais pas que ce serait si long, mais comme à chaque fois qu'on va chez Ikea, on y passe 10 ans. J'ai acheté pas mal de choses quand même. J'en ai eu pour 160 euros, il me semble. Et j'ai pas tant de choses que ça, mais voilà, je vous montrerai quand même tout ce que j'ai pris. Et on a pris le repas aussi là-bas. On a mangé des hot dogs et moi j'ai pris un petit pain à la cannelle pour le dessert et j'en ai emmené un autre pour la route. Et voilà. Là du coup je vais pas vous montrer maintenant en fait parce que je veux faire un autre truc. En gros j'ai vu il y a quelques jours que dans un cinéma qui est au centre-ville là, ils font une vente d'affiches de films. J'avais déjà vu l'info plusieurs fois en fait dans ce ciné-là, sauf que j'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Et donc là, j'ai demandé des renseignements en milieu de semaine là quand j'y suis allée, et ils m'ont expliqué un peu comment ça se passait tout ça. Donc j'ai envie d'y aller aujourd'hui pour voir un petit peu. C'était à partir de 13h30 et c'est jusque 17h. Donc là, voilà, on va y aller, on va bien voir ce que c'est. J'ai aucune idée de quelles affiches il peut y avoir et tout. Et, la personne qui m'a renseigné m'a dit que c'était pas forcément que des films récents, ça pouvait être même des films qui avaient 10 ans, 15 ans et tout. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais voilà, je vais aller voir, je verrai bien ce que ça donne. Et je crois qu'en termes de prix, ça coûte pas très cher. Il y en a des toutes grandes du coup comme celles qui sont présentées au cinéma. Et il y en a des plus petites. Je crois qu'elles sont à 5 euros les petites et 10 les grandes. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Je vais aller voir et voilà, je vous retrouverai quand je serai rentrée. Et je vous montrerai tous mes achats chez Ikea et chez Søstrene. Bon, il est 17h et je vais enfin me poser pour vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je me suis fait un petit café froid avec du lait d'amande. Je l'ai fait couler il y a à peu près je dirais une demi-heure ou même peut-être une heure, donc il a eu le temps de bien refroidir. Et voilà, je vais pouvoir vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté chez Ikea, chez Søstrene et au cinéma du coup. Je vais commencer par le cinéma parce que il y a des trucs qui prennent un peu de place. En gros, donc je suis allée dans un cinéma qui faisait une vente d'affiches de films. Donc il y avait des vieux films et il y avait surtout beaucoup de films de l'an dernier et de cette année. J'avais jamais fait ce genre d'événement en fait, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai trouvé 3 affiches qui me plaisent. Donc en premier j'ai pris 2 petites affiches comme ça qui étaient à 5 euros. 2 films que j'ai bien aimés. Alors j'ai pris Bob Marley comme ça, que j'avais bien aimé, je crois que c'était cette année. Oui, c'était cette année. Franchement je l'avais trouvé cool et j'aime bien l'affiche. Je sais pas si je vais mettre ça dans mon salon ou dans mon bureau, mais voilà, je verrai bien. Et le deuxième, c'est un film que j'ai vu vraiment très récemment et que j'ai adoré. C'est Paradise is Burning. Celui-ci, c'est vraiment un film sur les femmes, le pouvoir des femmes, tout ça, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sur des jeunes filles en fait qui sont un peu abandonnées à elles-mêmes, et voilà, je l'ai adoré. Donc j'ai pris l'affiche, et après j'en ai pris une très grande que vous voyez ici. Alors je vais pas la déplier pour vous montrer, mais est-ce que vous reconnaissez là? Non, je pense que c'est dur de reconnaître quand même. C'est un film pareil qui est sorti cette année et c'est Furiosa. Je vous mettrai éventuellement la photo dans l'écran pour vous montrer. C'est en gros dans la série Mad Max, mais du coup là c'est le nouveau
Plus, je pense, qui est sorti. Et donc c'est sur le personnage de Furiosa, donc qui est une femme. J'ai trouvé ce film trop bien. Franchement, le personnage de Furiosa, il est vraiment trop cool. Elle est hyper badass et tout. Enfin, je l'ai adorée. Donc là, j'ai vu que l'affiche était en immense. Donc je l'ai prise. Elle était à 10 € celle-ci. Et c'était 5 € les petites. Donc elle est vraiment très grande, hein. C'est la taille... je sais pas si j'arriverai à vous la montrer en entier. Mais voilà, c'est la taille affiche de cinéma en gros. J'ai peur de déquiller un truc. Parce que vous le savez, il y a des choses partout chez moi. Donc dès qu'on bouge un truc comme ça, on a peur de taper dans autre chose. Celle-ci, en gros, je vais la mettre dans mon salon. Il y a un endroit où les anciens propriétaires avaient accroché un truc et ça a fait une trace au mur en fait. Donc je me suis toujours dit que si je trouvais une affiche, je l'accrocherais là. Donc je pense que je vais l'accrocher. Je vais la punaiser, hein, tout simplement. Je vais pas essayer de chercher un encadrement, un truc. Je vais juste la punaiser comme ça. Mais je pense qu'elle peut rendre trop bien. Et j'ai passé vraiment, je pense, 1 heure à fouiller dans tous les trucs et tout. C'était un peu compliqué de s'y retrouver. La plupart des affiches étaient pliées en plus. Là, j'ai eu la chance d'en trouver une grande qui était enroulée. Mais il y en avait plein des grandes, mais qui étaient pliées. Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage. Mais je suis trop contente d'avoir trouvé celle-ci. Donc ça fera partie des projets de la semaine prochaine, je pense, de l'accrocher. Ou bien demain, je verrai bien si j'ai le temps. Là, j'ai vraiment un coup de barre, là, tout de suite. Donc je pense qu'après, je vais me mettre sur mon ordi et je vais pas faire grand-chose. Parce que vraiment, mes yeux se ferment tout seuls là. J'ai pris un petit goûter avant. Enfin, j'avais pas encore bu mon café, mais ouais, mes yeux se ferment tout seuls. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, du coup, on va faire tout ce qui est chez Ikea. Alors, chez Ikea, j'ai pas mal de choses quand même. Je vais essayer de tout vous montrer et de pas en oublier. Alors ça vient de Saustrel. J'ai un peu tout mélangé parce que du coup, voilà, j'ai pas fait attention à quoi venait d'où et du coup, là, tout est un peu mélangé. Donc, j'ai pris des choses que j'avais sur ma wishlist et des choses que je n'avais pas sur ma liste. Sur ma liste, j'avais ça, une étagère à cadre pour mettre mes épices dans ma cuisine. Mais j'avais mal noté la référence, enfin c'est le bon modèle, mais je l'ai acheté en trop grande en fait. C'était la petite qu'il me fallait et j'ai eu un doute dans le magasin et finalement j'ai pris la grande. Donc ça, je vais le laisser emballer. Il faut que je retourne chez Ikea dans quelques semaines, je pense, pour d'autres choses. En fait, je voudrais encore un meuble, mais qui est à 100 €. Donc je ne l'ai pas pris là. Donc j'y retournerai dans les prochaines semaines et du coup, ça je l'échangerai à ce moment-là. Je vais la laisser protégée. Je voulais fixer du coup ces étagères-là dans ma cuisine aujourd'hui ou demain. Je pense que j'en fixerai une. Celle que j'ai déjà et la deuxième ça attendra un petit peu à moins que je vous trouve une solution avec celle-ci et tout, mais je crois que je voulais vraiment la même taille pour les deux, donc je pense que j'attendrai pour accrocher la deuxième et celle-là je la garde de côté pour la ramener malheureusement. Ensuite, ça c'était aussi sur ma liste, c'est un lot avec 2 boîtes. C'était dans ma collection d'automne. Alors, il y avait d'autres trucs que je voulais dans ma collection d'automne du coup, mais je n'ai pas réussi à les avoir. Il y avait notamment une bonbonnière en forme de citrouille là qui était magnifique, mais bon forcément moi je me réveille une fois que la collection est déjà terminée, donc en gros bah tout a été déjà vendu. Du coup, j'ai pris un peu ce qui restait. Donc, j'ai réussi à prendre cette boîte-là. Donc là, c'est un lot avec les 2 boîtes. Il y a la grande et la plus petite qui étaient rangées à l'intérieur. Bon, ça, elles n'ont pas énormément de différence entre les deux, hein. Et j'aimais bien le format rond. Et je trouve qu'en boîte d'automne, elles sont très jolies. Je ne sais pas ce que je vais ranger dedans. Mais voilà, je les trouvais trop belles. Et en magasin, il en restait 2 lots. Donc, c'est tout ce que j'ai réussi à sauver en gros de la collection d'automne. Donc, j'ai pris ça. J'avais repéré aussi une housse de coussin mais qui n'était plus dispo. Et j'avais repéré une nappe. Un peu, je crois que c'était le motif là en fait, exactement ce motif là, mais j'ai pas pris la nappe parce que ça faisait trop cher et en vrai je ne fais pas de repas chez moi, que ce soit un repas d'automne ou un repas d'autre chose, j'en fais jamais, je reçois jamais personne, donc voilà, pas trop d'intérêt. Ça du coup au moins je pourrais utiliser pour moi. Ensuite j'ai pris un truc sur lequel j'avais hésité il y a quelques mois et finalement là j'ai craqué dessus. C'est une grande planche comme ça. Donc ça c'est vendu dans le rayon de la cuisine. C'est une planche en bambou avec un petit rebord ici en fait. Et du coup on peut la caler contre un meuble et avec le rebord ça fait que ça bouge pas, ça reste bien au bord du meuble. Alors celle-ci c'est présentée du coup en planche à découper, mais moi je vais l'utiliser pour la céramique. Tout simplement quand je travaille ma terre en fait à la céramique, ça a tendance à beaucoup bouger. Vu que c'est pas très stable et tout sur une petite planche. Là je vais pouvoir bien me caler au bord des meubles, donc trop pratique. Il faut que je la lave une fois et après je pourrai la mettre du coup dans ma pièce de loisirs créatifs, mon bureau. Je suis trop contente de l'avoir prise, elle coûte pas grand chose et j'hésitais à la prendre depuis plusieurs mois et je l'ai encore revue dans d'autres vidéos de personnes qui font de la céramique, donc voilà, je me suis décidée et je l'ai prise cette fois-ci. Ensuite ça c'était sur ma liste, j'ai pris des portes pour rajouter dans mon meuble, dans mon cellier. Alors ça fait 800 fois que je vous en parle, donc je pense que vous avez compris.
J'ai un meuble sans porte sur lequel je rajoute des portes au fur et à mesure parce que j'ai changé d'avis. Et donc je les achète petit à petit parce qu'elles coûtent 17,50 € la porte. Là j'en ai pris deux. J'en ai pris que deux parce que honnêtement je prenais plein d'autres trucs et que ça me coûtait déjà bien assez cher. Chez Ikea j'en ai eu pour 160 €, donc c'était trop cher d'en prendre plus. Et du coup j'en prendrai le mois prochain si jamais j'y retourne et tout. Mais là au moins j'en ai à nouveau deux supplémentaires à accrocher à nouveau sur mon meuble. Il m'en reste plus énormément à acheter, donc je commence à voir le bout, je suis plutôt contente. Ensuite, il me reste des petits trucs un peu en vrac qui étaient au fond d'un sac, mais je vous les montrerai à la fin. Et je vais continuer par les trucs qui sont un peu plus gros. Donc, je cherchais un rangement pour mes fruits et légumes pour mettre sur mon bar que j'ai rangé hier. C'était dans le vlog d'hier. Et voilà, je cherchais des trucs pour les fruits et légumes. J'étais partie sur des caisses en plastique, mais en fait, je les trouvais vraiment pas belles du tout. Donc finalement, j'ai pris ce modèle-là qui est en bambou. Alors d'habitude, j'aime pas trop le bambou, mais bon, voilà, je ferai une exception pour ça. Celles-ci, elles existaient dans un format plus grand qui était 2 fois plus grand, mais elles étaient, mais alors ultra chères. Je crois que c'était 17 € la grande. Donc ça faisait beaucoup trop cher. Donc là, j'ai pris deux petites. Je verrai ce que ça donne et si jamais il y a besoin, j'en rachèterai à nouveau à un autre moment. En fait, je voulais des trucs qui ne soient pas en bois pour tout simplement pouvoir nettoyer correctement le fond si jamais il y a un truc qui coule et tout. Mais je me dis qu'en mettant un bout de papier journal ou un truc au fond en fait pour protéger, ça devrait le faire. Donc voilà, j'en ai pris deux et je verrai bien s'il faut en racheter d'autres ou bien s'il faut prendre la grande taille un petit peu plus tard. Ensuite, le dernier gros truc que j'ai pris, c'est une lampe qui est ici, mais ça va être compliqué de vous la montrer. C'est dans un gros carton comme ça. Voilà, c'est un lampadaire. C'est un lampadaire que je voulais depuis vraiment des années. Je l'ai repéré depuis super longtemps celui-ci, mais je ne l'avais jamais pris parce qu'avant il était à 70 €, donc ça faisait un peu trop cher pour moi. Et ça fait longtemps que j'aimerais bien mettre un lampadaire dans mon salon. Et là, il y a quelques mois, il a baissé au niveau du prix. Je crois que maintenant il est à 35 ou 30. Je sais plus trop. Je sais pas où j'ai mis le... Ah, le ticket est là. Je vais vous dire ça. Mais en gros, ça valait vraiment le coup. Ah, il est à 40 € maintenant, au lieu de 70 avant. Donc franchement, j'avais envie de le prendre là. Et la dernière fois, j'avais vu que le prix avait baissé, mais il n'y en avait plus en magasin. Donc j'avais pas pu le prendre. Là, je l'ai pris. C'est un lampadaire que j'aime trop. Il s'allume en tirant sur une petite ficelle là. Enfin bon, je le trouve trop bien. C'est un modèle qui existe du coup en grand lampadaire et qui existe aussi en petite lampe à poser et en lampe murale à accrocher au mur. Mais voilà, les autres, j'en avais pas besoin. Donc j'ai pris le grand lampadaire et je suis trop contente. Et après, c'est des petits trucs autres. Donc j'ai pris les ampoules pour aller dans le lampadaire. J'en avais pas. Et là, du coup, c'était le lot de 2 à 1 €, je sais plus quoi. Les deux ampoules comme ça, donc très bien. C'est une taille classique, donc ça sert pour plein de lampes différentes, donc ça me servira pour autre chose. J'en aurai une pour le lampadaire et une pour autre chose. Ensuite, j'ai pris une bouteille comme ça qui est en plastique. Ça, c'est dans le truc de la vaisselle, c'est les gourdes. C'est pour mettre mon liquide de lave-glace pour mettre dans ma voiture. En fait, j'ai acheté un énorme bidon de lave-glace chez Action il y a quelques mois. Alors c'est très pratique, hein, mais c'est genre un bidon de 2 litres, 5 litres, je ne sais plus, mais en tout cas il est énorme et ça me saoule. Donc je voudrais transvaser dans une bouteille comme ça et je ne trouvais pas ce que je voulais ailleurs. Donc là j'ai trouvé chez Ikea, elle coûtait genre 3 € et ce sera très bien. Ensuite, j'ai pris des petites éponges comme ça pour voir ce que ça donne. Ça, c'était pas très cher. Il y a un côté qui gratte plus que l'autre et je sais pas. Je trouve que mes éponges en ce moment, elles vieillissent hyper vite. C'est des éponges que je prends chez Action. Et je sais pas, ça me dérangeait pas avant, mais là, sur les dernières semaines, j'ai l'impression de devoir changer l'éponge tous les 3 jours. Donc, je vais tenter avec celle-ci, on verra bien. Ensuite, dans les bougies, j'en avais trouvé une qui sentait hyper bon. C'était un parfum un peu de gâteau de Noël et tout, mais elle existait qu'en grande. Enfin, il n'y avait plus la petite en stock. La petite était à 5 € et la grande à 20, donc je n'ai pas pris puisque c'était trop cher. Et j'ai pris celle-ci à la place. Enfin, à la place en plus. J'aurais voulu les deux en gros. Celle-là, c'est dans la gamme classique. C'est les fruits rouges, je pense. Et elle brûle pendant 40 heures. Et elle sent très bon. Et j'ai vu que, alors ça, j'avais jamais vu, je pense que c'est nouveau. Ils font les bougies comme ça en tout petit format, donc trop mignon. Là du coup c'est dans quasiment tous les parfums, hein. Elles sont dispo dans plein de parfums différents et c'est des bougies qui font 12 heures. Et ce qui va rester c'est de la nourriture du coup chez Ikea. Donc on a fait un petit tour forcément par l'épicerie et un tour aussi par le coin snack pour prendre tout ce qui est hot dog, roule à la cannelle, tout ça. Donc tout ce que je vais montrer là ça vient du coin épicerie. J'ai pris une boisson comme ça. C'est la boisson aux RL je crois. Ouais, saveur RL rouge.
Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans des produits terminés. C'est un truc un peu pétillant comme ça, aux fruits rouges. On dirait un peu un truc à la canneberge, au cranberry en fait. Ensuite, des petits gâteaux comme ça qui sont à 1 € le paquet. Donc j'ai pris 2 paquets, c'est fourré au chocolat. Ça existe aussi fourré aux fruits rouges, je crois, mais moi j'aime pas les trucs aux fruits rouges. Donc voilà, j'ai pris chocolat, je les ai déjà goûtés et ils sont pas mal. Ça reste des gâteaux assez basiques, mais c'est très très bon. Ensuite, dans la gamme de Noël, du chocolat au pain d'épices en fait. Chocolat au lait, je pense. Ouais, chocolat au lait avec morceaux de pain d'épices. Ça avait l'air pas mal, ça. Ça me donnait bien envie. Donc, je l'ai testé. Je pensais qu'il y aurait toute la gamme de Noël en magasin, mais pas du tout. En fait, il y avait que la nourriture de Noël. Et les produits de déco de Noël n'étaient pas encore arrivés. Donc ça arrivera peut-être plus tard. Et le dernier truc dans le rayon de la nourriture chez Ikea, c'est des petites brioches comme ça. Alors habituellement, je prends toujours celles qui sont à la cannelle ou à la vanille. Donc c'est un paquet rouge et à la vanille, c'est un paquet jaune. Je les adore, elles sont trop trop bonnes. Et quand il y a des promos, souvent c'est de acheter le troisième gratuit. Donc je prends toujours par paquet de 3. Là, il y avait uniquement à la saveur pain d'épices. Donc j'ai pris 3 paquets dans cette saveur-là. Sinon, j'aurais fait un mix. La vendeuse nous a dit qu'ils n'avaient pas reçu les autres. Donc voilà, on a pris juste pain d'épices. Et je verrai bien si c'est bon. Enfin, j'ai déjà ouvert le paquet et franchement, c'est pas mal. Ça sent le pain d'épices, mais je m'attendais à un truc, je sais pas pourquoi, un peu différent. Je trouve que ça ressemble beaucoup à la cannelle. Mais en même temps, dans le pain d'épices, il y a de la cannelle. Donc il n'y a rien d'étonnant. Mais voilà, c'est très très bon franchement et je suis trop contente de les avoir trouvés et ça fait une saveur quand même un petit peu exclusive on va dire, enfin un peu édition limitée. Je pense que c'est des trucs que pour l'hiver donc trop trop cool et je retrouverai ceux à la cannelle la prochaine fois. Ouais vraiment la vendeuse nous a dit qu'ils attendaient la livraison depuis 3 semaines je crois et donc il n'y avait que ceux-là mais comme c'était 2 achetés le troisième gratuit j'ai pris quand même. Et ensuite, chez Söstrengren, j'en ai eu pour 100 €, 101 € et j'ai pris principalement un fauteuil que vous verrez là derrière. Je ne l'ai pas encore monté, mais je ferai ça dans le week-end. C'est un fauteuil que j'avais déjà et que j'ai racheté dans un deuxième exemplaire. C'est un fauteuil en tissu un peu bouclé mouton comme ça, blanc cassé. J'avais déjà ce fauteuil-là, c'était mon fauteuil de coiffeuse en fait dans mon bureau depuis, je pense que ça fait 3 ans. Et là, du coup, j'en ai acheté un deuxième parce que j'ai 2 autres fauteuils dans cette gamme-là, mais en couleur marron. Oh, il y a des trucs qui volent un peu partout. J'ai 2 autres dans une couleur marron et donc je voudrais mettre les 4 autour de ma table à manger. J'ai envie de changer mes chaises qui sont vieilles depuis des années, voilà, ça me saoule. Et donc j'ai acheté tous les fauteuils pour mettre autour et je vais juste changer le fauteuil qui était dans ma coiffeuse et récupérer celui que j'avais du coup pour faire l'ensemble avec le blanc là et les 2 bruns. Donc il me manquait juste celui-ci. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai pris un petit porte-clés comme ça en bonhomme de pain d'épices. Ça, c'est tout simplement pour ma maman. Elle adore le petit bonhomme de pain d'épices comme ça. Et je lui avais fait un porte-clés dans le même genre en fait. Il y a très longtemps dans du plastique fou. C'était un petit bonhomme exactement pareil en fait, mais en plastique qui était monté sur un porte-clés et il était accroché à son sac à main depuis des années. Sauf que ça s'est cassé depuis plusieurs mois et elle se balade avec le truc à la main en fait. Enfin bon, elle m'a montré ça la dernière fois, j'étais sidérée. Donc je suis tombée dessus, je lui ai acheté. Ensuite, un petit truc qui pourra me servir pour la céramique, je pense, c'est des petits flacons pipettes comme ça, avec une pipette toute fine. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Flacon applicateur avec embout de précision. Ça coûtait 1,22 € les 2 flacons. Donc franchement, je me suis dit que c'était pas mal. Ça peut servir des fois pour des décors assez précis. Pour des trucs avec de la couleur et tout, au lieu de faire au pinceau, ça peut servir avec ça. L'avant-dernier truc chez Söstrem, c'est un cadre comme ça, un grand cadre. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. C'est un cadre qui fait 40 sur 50 et ça, c'est pour mettre un puzzle en fait de mon chat. Je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, je pense. Je sais plus quand c'était, mais en gros c'est un puzzle avec une photo de mon chat que j'ai fait et je n'avais pas de cadre à la bonne taille. Donc là j'ai trouvé chez Söstrem, celui-ci il était à 13,78 et bon ça fera très bien l'affaire. C'est un peu plus grand que la taille que je voulais, mais en fait il a une bordure blanche comme ça, donc bon je vais réussir à me débrouiller comme je veux. Et enfin la dernière chose que j'ai pris chez Söstrem, ce n'est pas pour moi, c'est des mini chamallows comme ça américains qui sont tout petits comme ça. Ceux-là ils existent dans plusieurs couleurs. Enfin là j'ai pris les natures blancs, ils existent aussi en fruité en fait. Ça c'est pour une personne qui est à mon atelier de céramique. Avec qui j'ai parlé de ça la semaine dernière. En gros, comme je travaillais avant chez Söstrem, les gens le savent parfois et du coup ils m'en parlent. Comme le magasin a fermé, tout ça, ils me disent que c'est dommage et tout.
Et du coup, cette dame-là m'a dit qu'elle venait toujours chercher les chamallows comme ça chez Soustraine et qu'en plus, elle mangeait ça beaucoup quand on était en hiver et que là, on arrivait en hiver, elle savait pas comment elle allait faire cette année et tout. Ça la rendait un peu triste. Enfin, elle a pas pleuré sur la table non plus, mais voilà, elle était un petit peu triste de plus les avoir. Et du coup, je suis tombée dessus quand je suis allée au magasin ce matin. Donc, je les ai pris pour elle. Je vais lui donner. Je pense que ça lui fera plaisir. Ça coûtait 2 euros, je crois. Donc bon, c'est pas la ruine et voilà, ça lui fera un petit cadeau. Et si c'est pour faire ses petits chocolats en hiver, voilà, ça me fera plaisir. C'est marrant parce que cette dame-là, elle a plein d'accessoires qui viennent de chez Sostren dans ces trucs de céramique. En fait, la boîte où elle range ses trucs, elle a plein de petits accessoires et tout. Et comme j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans et demi, un peu plus de 4 ans et demi, je reconnais les produits en fait. Et du coup, ça me fait toujours trop rire de voir quand elle sort sa petite boîte et tout. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, elle aura ses petits chamallows. Et voilà, je vous ai tout montré. Je pense que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié un truc, je vous le remontrerai à un autre moment. Mais je pense qu'on est pas mal. Voilà, j'ai dépensé quand même beaucoup aujourd'hui. Mais c'était prévu. Comme c'est une ville qui est pas à côté de chez moi, en fait, je compte pas y aller tous les 3 jours pour acheter un petit truc. Donc quand j'y vais vraiment pas pour rien. Donc là, je vais prendre le temps d'installer tous mes trucs dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et j'y retournerai à l'occasion à un moment si jamais je veux d'autres trucs. Donc je vais vous laisser là pour le moment. Je vais un petit peu déballer certains trucs, ranger d'autres trucs et tout ça. Et je pense qu'on se retrouvera un petit peu plus tard. J'ai quelques trucs à faire sur l'ordi aussi, donc je vais me prendre une petite pause. Je vais me détendre un peu, parce que là, ouais, je suis vraiment fatiguée. Je vais boire mon café tranquille et tout. Et on se retrouvera un peu plus tard. J'étais en train de tout ranger et je viens de repenser aussi que dans ma wishlist, je vous avais dit que soit chez Ikea, soit chez Sostren, je cherchais des paniers pour mettre en haut de mon armoire. Des paniers de rangement en fait pour ranger vraiment tout le haut de mon armoire dans ma chambre. Mais je n'ai pas trouvé. Vraiment, il n'y avait que des petits trucs et moi je voudrais vraiment des gros paniers pour mettre pas mal de choses. Donc ce sera une autre fois. J'avoue, chez Sostren, j'ai pas trop vu le rayon de gros paniers comme ça. Et chez Ikea, il y avait que des petits trucs ou bien des paniers ronds qui convenaient pas pour ce que je voulais faire. Donc voilà, ça c'était sur ma liste et malheureusement je n'ai pas trouvé. Il faudra que je regarde plus en détail avant d'aller la prochaine fois vraiment qu'est-ce que je veux et tout. Là j'avais juste pris les mesures mais je savais pas trop ce que je voulais. Donc voilà, il faudra que je cherche un peu plus. Mais c'est pas plus mal que j'ai pas trouvé aujourd'hui parce que vraiment, j'ai pas mal dépensé. Donc ça suffisait comme ça. Bon, il est 22h10 et je n'ai rien refilmé depuis tout à l'heure. J'ai fait du montage sur mon ordi et j'ai lu aussi. J'ai commencé un nouveau livre là. J'avais fini un livre, alors je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus trop. C'était un livre dans la gamme des chairs de poule. Et là, du coup, j'en ai sorti un nouveau. Ça s'appelle Une femme qui ne disait rien. Je connaissais pas du tout celui-ci. Je sais plus si je l'avais trouvé chez Emmaüs ou bien à la bibliothèque d'occasion ou bien sur Vinted, un des trois. Et en gros, c'est l'histoire d'une femme dans les années 1920. Donc en gros, un peu la place de la femme dans la société en 1920. Ça a l'air assez intéressant pour le moment. J'en suis à la page 35. J'ai lu le premier chapitre en gros. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal. J'aime bien pour le moment. Ça fait 200 pages, 220 pages. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Là du coup ça fera le troisième livre quand je l'aurai fini. Donc après j'en lirai encore un ou deux et je vous ferai mon bilan lecture. Mais voilà, je voulais vous faire quand même un petit point là pour vous dire que j'en avais commencé un. J'ai aussi regardé des trucs sur mon ordi, j'avais pas mal de vidéos en retard, tout ça. Et j'ai aussi installé quelques trucs des achats que j'ai fait, mais vraiment pas tout. Donc je vous ai rien montré là et je vous montrerai dans les prochains vlogs. Je vais arrêter ce vlog ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!